Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et ça sera la vidéo du traditionnel haul du mois. Je vais vous montrer tous mes achats du mois de mars. Donc, vous allez voir que j'ai acheté beaucoup de choses. Enfin, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Mais plus matériel niveau livre, j'ai pas acheté grand chose. J'en ai quand même acheté quelques-uns. Mais je me suis beaucoup plus concentrée sur le matériel. Donc, on va commencer tout de suite avec des feutres. Donc, je me suis pris des Faber-Castell Pitt à l'unité. Donc j'ai pris 2 noirs et 2 gris chaud. Voilà, donc les noirs en fait c'est pour les contours. Parce que je fais tous mes contours avec ces feutres là. Mais il faut avouer que quand il y a des grandes zones à colorier, eh bien c'est pas l'idéal. Donc du coup j'aime bien repasser avec ces feutres là. Voilà, parce que j'adore les pits. Et à l'unité, ça va, ça reste raisonnable. Donc voilà. Et ça, c'est le genre de teinte qui me manquait pour, vous savez, quand on fait des chats ou des animaux Disney et qu'ils ont leur ventre là, c'est pas du blanc, c'est pas du beige, c'est pas du gris. Enfin, c'est un mélange et du coup, c'est un peu cette teinte. Donc il me manquait cette teinte. Et du coup, je m'en suis pris 2. Donc voilà pour ça. Ensuite, donc ça c'était dans ma boutique de Beaux-Arts qui est près de chez moi. Et dans cette même boutique, je me suis pris aussi une peinture à paillettes argentées. Donc ça c'est en fait ce qu'on appelle une peinture de revêtement. Donc c'est de la marque PBO. Et en fait ça va permettre de passer par-dessus une texture pour créer un effet pailleté. Donc par exemple, si vous avez fait un fond à l'aquarelle ou au Neocolor 2, eh bien vous venez avec un pinceau, passer par-dessus et vous obtenez un effet pailleté. Donc en parlant de pinceau, je me suis pris celui-ci, donc de la marque Léonard. Et c'est un pinceau un peu synthétique, de niveau rectangulaire pour bien passer sur les zones. Et franchement, il est vraiment top. En tout cas pour cette utilisation, il est bien. Et du coup, je vous montrerai tout à l'heure un coloriage où j'ai utilisé ce produit et vous verrez que l'effet est top. Ensuite, on reste chez PBO. Je me suis pris un pot d'EcoCraft. Donc, c'est de la peinture acrylique, enfin de l'encre acrylique effet or. Donc là, c'est vraiment pour faire des détails. Et en fait, ça se présente comme ça, donc sous forme de pipette. Voilà. Et c'est vraiment une peinture bien liquide et ça permet de faire des effets dorés super sympas. Donc je peux vous montrer de suite un exemple. Donc j'ai spoilé ma vidéo, mes coloriages terminés, mais j'avais fait dans le Magical Down ce coloriage là. Et je sais pas si vous allez voir. Mais voilà, j'avais fait l'effet or avec cette peinture. Donc voilà pour ça. Donc ça, pour les prix, je m'en souviens plus. Il me semble que ce pot-là, c'était 5 € et des patates. Et ça a été 6 € et des patates. Voilà. Sachant que le feutre Pitt, il est à 2,89 l'unité. Ensuite, on reste chez PBO. J'ai voulu tester leur pinceau à réservoir d'eau. En fait, je ne savais même pas qu'ils en faisaient. Je suis tombée dessus toujours dans ce magasin d'art. Et je me suis dit, je vais tester. Donc, ils ont une pointe très fine. Et par contre, ils n'étaient pas donnés. C'était 9 € les deux. Il y en a un autre avec une pointe un peu plus épaisse. Et je l'ai testé ce matin. Et franchement, il est top. Le débit de l'eau, il est vraiment parfait. Voilà. Donc, ils ne sont pas donnés, mais ils sont super bien. Ensuite, toujours dans mon magasin d'art, j'ai pris des cols à paillettes. Donc, j'ai pris un lot de colle à paillettes. Donc à la base j'en avais pris une seule, donc c'était celle-ci à l'unité 1 € et franchement elle est super belle. Elle est un peu longue à sécher, mais je trouve que l'effet qu'elle donne est vraiment top. Donc si vous avez regardé mon speed coloring sur le blog en famille, vous avez vu avec celle-ci, la dorée. Puisque du coup, vu que j'ai trop aimé ça, je me suis pris cette fois sur Amazon un pack de 8. Voilà, 8 €. Donc c'est ce que je vous dis, c'est 1 € le pot. Donc je pense que vous en avez pour une éternité parce que ça part pas vite. Et franchement, l'effet est top. Donc ça, je recommande.
Ensuite, je me suis pris sur Amazon le Tigal. Donc ça, c'est un taille-crayon que j'entendais parler énormément. Donc moi, j'étais toujours le DAL 133, le DAL 133. Et puis récemment, je me suis dit, bon, c'est vrai que sur certains crayons comme les Prismacolor Scholar, j'aurais bien aimé garder la forme de base et apparemment le Tigal était vraiment bien pour ça. Donc je me suis commandée et j'ai taillé un ou deux crayons avec et j'étais hyper surprise du peu de... Enfin, je sais pas si vous voyez, j'ai taillé un crayon et franchement, il fait pas beaucoup de pelure. Je vais essayer de zoomer. Voilà, je sais pas si vous arrivez à voir. Mais il fait vraiment pas beaucoup de pelure. Donc c'est qu'il économise pas mal les crayons. Donc lui, je l'ai eu à 8€ et des brouettes sur Amazon aussi. Il y en avait des moins chers, mais la livraison était plus longue et déjà j'ai attendu 4 ou 5 jours pour celle-ci, donc j'avais pas non plus envie d'attendre 2 semaines. Moi, je suis pas patiente. Donc j'ai payé plus cher. Voilà. Ensuite, donc ça c'était en grande surface. Je me suis pris un paquet de feuilles. Donc il s'agit de Clairefontaine. Les 100 feuilles extra blancs, donc 160 grammes. Et en fait, ce sont des feuilles qui vont dans les imprimantes et le papier est vachement épais. Donc elles existent en crème, en pastel, en couleur vive, ivoire. Et moi j'ai pris le blanc parce que moi j'aime bien quand mes coloriages ils sont bien sur fond blanc. J'aime moins quand le fond est jaune. Donc j'ai pris bien blanc et franchement j'ai testé sur un colo parce que j'ai imprimé pas mal de coloriage dessus et nickel, les crayons ça glisse tout seul et l'aquarelle, j'ai mis 3 couches d'aquarelle, ça n'a pas gondolé ni rien, donc franchement top. Et là le paquet de 100 feuilles je l'ai payé 7,60 €, donc dans mon Auchan. Voilà, donc ça indispensable je pense, même si vous avez des livres par exemple que vous aimez bien mais le papier dedans n'est pas terrible, vous pouvez photocopier et imprimer là-dessus, ça passe tout seul. Ensuite, donc je me suis pris toujours dans mon magasin d'art cette palette de mélange pour l'aquarelle. Donc ça j'ai payé ça 99 centimes et c'est vraiment pour faire des mélanges, voilà, quand je fais mes peintures plutôt que de saloper toute la palette. Je préfère avoir ça, c'est pratique, ça se lave et c'est très utile. Ensuite, j'ai eu un beau craquage chez Derwent. Donc, je m'étais pris la boîte des 24 drawings. Donc, je vous ai fait une revue de ces crayons. Si vous êtes intéressé et que vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Donc, ce sont des crayons vraiment tip top. Ils sont crémeux, ils ont une pigmentation de dingue. Les couleurs sont vraiment uniques. Honnêtement, pour compléter une autre gamme, parce que la boîte seule, bon voilà, que 24 teintes, c'est des fois il manque des teintes, mais honnêtement, voilà, pour compléter une autre gamme, franchement, ils sont vraiment bien. Donc voilà, on peut faire beaucoup de choses avec. Après, pour le travail de précision, c'est pas nécessairement les meilleurs crayons parce que la mine est épaisse, mais ça reste quand même, voilà, déjà c'est taillable et ensuite. Non, franchement, ces crayons-là, ils sont pas donnés. Hein. J'ai payé 45 € à peu près la boîte de 24, donc cher. Mais je regrette pas du tout mon achat. Je les trouve vraiment tip top. Et pour moi, ce sont de très bons crayons. Et ensuite, on reste chez Derwent, puisque du coup, ayant eu un gros coup de cœur pour cette gamme-là, j'ai décidé voilà, de tester les Colorsoft et j'ai pu les acquérir. Et j'ai pris directement la gamme de 72 parce que bon, tant qu'à faire, voilà. Et donc ce sont des crayons que j'ai testés déjà. J'ai déjà fait un colo avec. Donc ça, c'est le nuancé. Donc les Colorsoft, ils sont gras. Ils sont même bien gras. Ils sont un poil moins gras que les Drawing, un poil moins gras que les Prisma. Mais ils restent quand même très gras. Après, moi personnellement, ça m'arrange parce que les Prismacolor, je trouve qu'ils sont trop gras et pour certains détails, j'aime bien quand même travailler un peu plus couche par couche et quand c'est trop gras, des fois ça me va moins bien. Après, les Colorsoft, je les trouve vraiment parfaits dans le sens où ils sont bien gras mais pas trop. Les couleurs sont très belles, donc vous avez 2 racks comme ceci. Voilà, vous avez des très jolies couleurs pour faire la peau, vous avez des jolies couleurs, des beaux bleus, des beaux verts. Il n'y a pas non plus trop de gris. Franchement, ce sont des très beaux crayons. Ils sont de bonne
de bonne qualité. Après, ils sont beaucoup plus légers que les drawings. Je dirais qu'au niveau des finitions, de la fabrication, on est quand même en dessous des drawings. Je trouve qu'ils sont plus légers. Mais ça reste des bons crayons, hein, c'est d'Hermès, donc ça reste de la bonne facture. Et honnêtement, je suis pas déçue, je les aime beaucoup, beaucoup. Franchement, ils sont arrivés dans mes chouchous crayons avec mes polychromos. Je vous en ai parlé dans ma vidéo favoris. Et voilà, vous pouvez toujours vous procurer une petite boîte de 12 ou quelques-uns à l'unité si vous voulez les tester. Je vous conseille vraiment parce que ce sont de très très bons crayons. Donc voilà pour ça. Je vous ferai une vidéo de présentation des Color Soft plus en détail parce que ça m'a été beaucoup demandé. Donc il n'y a pas de souci, je vous en reparlerai. On fera des tests ensemble, etc. Pour que vous voyez bien, comparé au Prisma ou au Polychromos, ce qui valent. Voilà. Ensuite, je me suis pris la palette Sonnet d'aquarelle. Donc ça, c'est une palette que j'avais vue sur la chaîne de Johanna Colo. Comme tout le monde, je pense qu'elle en a tellement vanté les mérites que je me suis laissée tenter parce que c'est vrai que pour le prix, elle est vraiment vraiment pas chère et la qualité est apparemment vraiment top. Donc je ne l'ai pas encore testé. Je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, je ne l'ai pas testé parce que du coup j'ai utilisé ma palette Cura Teke. J'arrive pas à le dire ce mot, alors je suis désolée, moi je dis Curtec parce que voilà. Mais je pense que vous voyez de quelle palette je parle. Mais celle-ci, je vais pas tarder de m'en servir parce que franchement, les couleurs, elles ont l'air super belles. Et puis alors, je sais pas si vous voyez, mais les godets, ils sont archi remplis. Genre, paradin quoi. C'est pas les godets Van Gogh, parce que Van Gogh, c'est de la très très bonne aquarelle. Mais faut dire ce qui est, les godets, ils sont minuscules. Enfin, je vais vous montrer pour comparer. Mais... voilà. Alors, déjà, il faudrait que je les colle, mais voilà. Vous voyez, la taille des godets, franchement, c'est le double. C'est le double et pour moins cher. Et franchement, apparemment, elle est quand même autant pigmentée. Donc non, je pense que cette palette, pour le prix, si vous aimez l'aquarelle, peut être intéressante à se procurer. Donc, voilà pour ça. Ensuite, j'ai fait une acquisition aussi de pastel à l'huile. Donc ça, c'est la marque Van Gogh. J'avais vu ces pastels à l'huile sur la chaîne de Steffi. Et elle en disait pas mal de bien. Je trouvais que les couleurs avaient l'air vraiment très très belles. Et du coup, ça m'a donné envie de me prendre la boîte. Et en fait, dans mon magasin d'art, ils étaient en promo. Je les ai payés 24 € au lieu de 35. Donc 24 €, 60 pastels. Franchement, j'ai foncé, j'ai pas trop hésité. Donc là, vous avez le nuancier. Voilà, donc on a quand même pas mal de teintes. On a des métalliques. On a tout ça de métallique. Et je sais pas si vous allez voir, mais on a un nacré. Alors, comment le montrer? Je sais pas si... on verra peut-être pas à la caméra, mais il y a un blanc nacré dans les couleurs. Donc c'est celle-ci. C'est un blanc nacré et ça par-dessus, franchement ça peut être magnifique. Donc j'ai déjà fait un fond avec, donc toujours le même coloriage dans le Anna Cardone que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, celui-ci, donc voilà, le fond là, le violet rose, tout ça c'est du pastel à l'huile et vous voyez qu'ils se fondent super bien, ça fait vraiment super joli. Voilà, après c'est pas, pour moi c'est un matériel que j'utiliserai pas sur des fonds très 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 grands, mais franchement pour les fonds de petite taille, voilà, pour quelque chose de bien fondu, ça peut faire hyper joli, surtout que là je suis en train de voir plein de tutos sur les pastels à l'huile, je fais des essais à gauche à droite pour pouvoir vous faire des tutos sur les pastels à l'huile, mais des tutos voilà, qu'on n'aurait pas trop encore vus. Donc je continue mes essais et quand j'aurai conclu à quelque chose d'intéressant, je vous ferai des vidéos sur les pastels à l'huile. Donc voilà pour ça. Ensuite, en tout début de mois, je m'étais procuré donc la gamme complète des Spectrum noirs. Donc les voilà. Donc ça c'est pareil, je vous en ai fait une vidéo de présentation pour vous en parler. Donc ce sont des crayons qui sont quand même
gras, pareil, à base de cire. Il y a une très belle gamme de couleurs. Ce sont de bons crayons, franchement je les aime bien et ils sont pas chers. Parce que pour 60 euros, vous avez 132 crayons. Donc franchement, ça vaut le coup. Ils sont pas chers et franchement, ils sont de bonne qualité. Ils ressemblent vachement aux Derwent Color Soft. Sauf que les Derwent Color Soft sont plus gras et qu'on peut les superposer plus. Ceux-ci vont vite saturer le papier en 3-4 couches et ensuite c'est fini. Que les Derwent Color Soft, vous pouvez y aller, faire 12 couches, ça passe, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on voit qu'on est quand même une gamme en dessous, mais franchement, ils valent le coup, je trouve, ils se valent. Voilà, donc ça c'est un achat que je regrette pas du tout. Et il y a de très belles couleurs, il y a beaucoup de marron, beaucoup de rose, beaucoup de violet. Et des fois, voilà, dans les Color Soft où il n'y a que 72 teintes, eh bien, je peux compléter avec cela. Donc voilà, c'est tout pour le matériel, c'est déjà pas mal. Et on va passer tout de suite aux livres. Alors, les livres, je me suis pris plusieurs livres. Donc, pour commencer, je me suis pris, comme tout le monde, je pense, le bloc. Donc, le bloc en famille. Je pense que vous le voyez bien, oui. Donc, je l'ai mis en porte-vue, parce que moi, j'aime bien mettre en porte-vue mes blocs. Et donc voilà, je ne vais pas vous le représenter, je pense que vous le connaissez, c'est un bloc absolument magnifique, je voulais vraiment pas passer à côté. Je ne l'avais pas précommandé parce que je m'étais dit, si ça fait comme le bloc hiver, bon voilà, je l'attendais et puis quand il est sorti, vraiment très déçue, enfin très déçue, peut-être pas exagéré, mais ça n'a pas été un coup de cœur, il y avait trop de motifs, etc. Et là, quand j'ai vu la présentation sur la chaîne de Doro, j'ai dit ah non, c'est mort, il me le faut, donc je l'ai commandé et bon voilà, je l'ai reçu le jour de sa sortie. Et j'étais ravie, donc voilà, j'ai déjà fait 2 coloriages dedans. Il y en a un, je vous montrerai pour ma vidéo coloriage terminé. Et puis il y a mon coloriage que vous avez vu en speed coloring. Donc je vais vous le remontrer. Voilà, il s'agit donc de Wendy et sa maman. Donc voilà, avec la colle à paillettes que j'ai mis ici. Donc vous voyez, une fois sèche, ça donne ça. Et donc voilà, c'est un bloc absolument splendide. Ensuite, je me suis pris le livre Natural Enchantment de Sakuem. Donc ça, c'est un livre que j'ai pris sur Etsy, donc en version PDF. Donc vous pouvez tout à fait vous procurer le livre en version normale, enfin en version livre. Vous le recevrez en fait en spirale à ce niveau-là. Et en fait, vous aurez le choix entre soit du papier aquarelle, soit du papier comme le Clairefontaine, très épais, bien blanc, un peu type carte. Donc voilà. Donc moi, je me le suis pris sur Etsy, c'était moins cher. Et du coup, je l'ai imprimé sur le papier Clairefontaine. Et c'est un livre qui regroupe 20 illustrations. Et ce ne sont que des portraits féminins. Voilà, vous avez que des femmes. Donc j'ai déjà réalisé un coloriage à l'intérieur. Donc voilà, je vous montre, pareil, je vais spoiler ma vidéo colo terminée. Mais en même temps, je pense que vous pouvez peut-être vous rendre compte. Je sais pas si vous allez bien voir des paillettes. Alors peut-être mieux si je le sors. En fait, des paillettes qu'il y a dedans. Du coup, parce que j'ai utilisé ceci que j'ai mis par-dessus mon fond à l'aquarelle. Voilà, donc ça fait ça. Je sais pas si on voit bien. Parce que c'est toujours la caméra, c'est toujours un peu compliqué les paillettes. Bref, voilà. Je l'ai mis par-dessus l'aquarelle. Et voilà, franchement, je trouve que ça fait trop beau. Donc celui-ci, donc ça c'était en duo avec Easy Color, mais bon je vous le remontrerai plus en détail dans ma vidéo colo terminée. Et donc voilà les illustrations pour ce livre-là. Ensuite je me suis pris donc des illustrations de Mariola Budek. Donc Mariola Budek, c'est pareil, je vous en ai parlé en vidéo dans l'illustrateur du mois. Donc j'ai eu un gros coup de cœur pour cette illustratrice. Magnifique, elle n'a pas de livre malheureusement, ce ne sont que des dessins à l'unité que vous pouvez acheter sur son Etsy. Donc vous tapez Mariola Budek Art et vous tombez dessus. Et voilà, ce sont des portraits féminins. Donc elle me fait, enfin ce dessin là, pour moi, s'il y a des fans d'Outlander qui passent par là,
comment vous dire, c'est la fille de Claire. J'ai mangé son prénom. J'ai mangé son prénom. Brianna. Merci, voilà. Brianna. On dirait Brianna, mais on dirait Brianna. Je la vois là, rousse, Outlander. Ça y est, j'ai trop l'image. Enfin bref, voilà. Donc ça, c'était pour Mariola Dudek. Ensuite, je me suis pris un livre. Donc ça, c'est un livre que je ne voulais pas du tout acheter à la base. C'est le livre de la jungle de Fabiana Attanasio. Et en fait, je les ai tous. Donc comme vous le savez, Fabiana Attanasio, c'est une de mes illustratrices préférées. Vraiment, voilà, je l'adore. J'ai tous ses livres, sauf celui-là. Celui-là, je ne l'avais pas. Et je comptais pas l'acheter parce que je l'avais dit, le livre de la jungle, c'est pas un conte que j'apprécie particulièrement. C'est pas que j'aime pas, mais c'est pas mon préféré. Et je m'étais dit, je me vois pas le mettre en couleur, etc. Puis de là, en fait, j'en voyais passer sur YouTube, j'en voyais pas mal sur la chaîne de l'écolo de Vic. Je l'ai vu aussi sur la chaîne d'Alice, enfin je l'ai vu sur plusieurs chaînes. Et je me disais, mais c'est vrai que les illustrations sont super belles, des quelques colos que j'en ai vus. Et du coup, je suis allée voir une présentation. Et là, quand j'ai vu la présentation, j'ai dit, ah non, en fait, il est trop beau. Et du coup, je me le suis pris. Parce qu'en fait, j'adore colorier tout ce qui est autour de la jungle. Donc forcément, voilà, les fleurs, les feuillages et tout, j'adore. Donc je me suis dit que ça allait me plaire. Et alors, la représentation des animaux... Ah mais regardez, c'est pas trop mignon, ça. C'est trop chou. C'est trop mignon. Avec les loups. Oh, le petit bébé loup, là, c'est trop chouchou. Non, franchement, j'ai un coup de cœur. Même Balou, franchement, j'adore. Il est trop mignon, trop beau. Franchement, j'ai eu un coup de cœur pour le livre et au final, je me suis dit, bah voilà, hein, t'adores l'illustratrice, t'aurais dû le prendre aussi. Donc, du coup, je me le suis pris et je suis trop contente de l'avoir. Et j'ai pas tardé à le commencer parce que il m'inspire beaucoup. Donc, en particulier, j'ai eu un gros coup de cœur pour une illustration dans le livre. Donc, si je la retrouve, je vais vous l'enlever. Bah, déjà, il y a celle-ci. Je me suis fait le câlin à Bagheera. Et il y a aussi, ah là là, celle-là, avec les deux loups là, elle est trop belle, elle est trop belle. Et il y a aussi la petite indienne. Ça, franchement, avec de la colle à paillettes dorées, faire le sari en bordeaux, franchement, je vois trop là. Ça peut être magnifique. Enfin bref, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce petit livre. Donc je l'ai eu sur Amazon et franchement, je l'adore. Donc hop, celui-là, il rejoint ma collection. Ensuite, j'ai pris un livre de Rita Berman. Il s'agit de son best-of des 4 saisons. Donc, voilà, moi aussi, comme vous le savez, je suis fan de Rita Berman puisque voilà, je suis à fond dans son livre, celui-ci. Là. Comme vous le savez, j'essaye de l'avancer au max. Donc voilà, j'ai déjà fait pas mal de coloriage dedans et je l'adore. Et en fait, j'avais ces livres sur les 4 saisons. Donc, vous allez me dire, mais pourquoi l'acheter ça? C'est complètement inutile. Oui, c'est vrai, mais d'un autre côté, quand vous avez les 4 saisons, en fait, je savais jamais dans quel livre colorier, enfin lequel j'allais prendre. Donc bon, au début, je m'amusais à en prendre un quand c'était la saison. Puis en fait, vu que je sais jamais lequel prendre, bah du coup, je colorie pas dedans. Et en fait, du coup, je pense que je vais me séparer des 4 autres. Et du coup, je vais garder que celui-là, puisque comme ça, il y a tout dans le même bouquin. Hop, voilà, si on veut le finir, bah c'est tout dans le même livre. Et en plus, toutes les illustrations que je préfère, elles y sont. Donc du coup, voilà. Il y en a que j'aimais pas qui y sont pas. Donc comme ça, encore mieux. Et je trouve ça mieux. Parce que tout est dans le même livre. Et du coup voilà, si j'ai envie de colorier du Rita Berman, bah, je sors celui-là. Et ça m'évite de me dire, non, bon, je prends le printemps, l'été. Surtout que voilà, entre le printemps et l'été, il y a des dessins quand même qui sont similaires. Ça se ressemble. L'hiver, je vais avoir envie de colorier de l'hiver pendant 2 semaines parce que c'est Noël et puis après ça va me saouler. Donc voilà, je me suis dit autant prendre le best-of, il y a tout dedans. En plus, il n'est pas extrêmement cher, il est à 8 euros. Il est quand même bien épais. Il faut comparer avec son acolyte. Je sais pas si vous allez voir, mais quand même une belle différence. Hein.
Donc voilà, il a rejoint ma collection puisque bah voilà, Rita Berman, c'est pareil, j'adore, j'aime trop ses dessins. Et enfin, pour terminer ce haul, je vais vous montrer ce livre-là. Et alors là, deuxième gros coup de cœur du mois. J'avais déjà le Animal, donc l'Animals avec les animaux. Et j'avais précommandé celui-ci parce que j'avais énormément aimé le Animals. Et je m'étais dit, voilà, j'adore Kirby Rosanne, ça ressemble. Je m'étais dit, le Imagine, il peut être très 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 beau. Donc je l'ai précommandé complètement à l'aveugle. Et quand je l'ai reçu, comment vous dire que... Oh, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai bien fait? Il est magnifique. Mais magnifique. C'est-à-dire que moi qui adore le fantastique, etc., je suis... Oh là là, il est trop trop beau. Par contre, il est bourré de détails, il est compliqué, il y a des dessins, il y a tellement de détails que limite on a du mal à l'aborder, on ne sait pas trop où regarder, dans quel sens prendre le dessin. Mais il y a quand même des dessins vraiment coup de cœur. Donc pour commencer, bah celui-ci là, avec le renard dans la goutte d'eau et tout, franchement, avec ça qui monte, oh, c'est trop beau, c'est trop beau. Donc il n'y a que des pages simples, il n'y a pas de double page. Le papier est de super qualité, toutes les feuilles sont détachables, donc franchement c'est bien. Après il y a des images comme ça ressemble aux Animals en fait, finalement, voilà, avec la tortue, avec la baleine. Mais il y a beaucoup de fées, il y a beaucoup de femmes, il y a un robot, il y a beaucoup de dessins avec des personnages féminins, il y a des rouages, voilà, là c'est une femme avec dans ses cheveux des détails. Là, c'est un loup dans une citrouille, franchement, j'adore. Là, c'est un bateau en papier avec plein de poissons qui arrivent dessus. Là, vous avez un cheval ailé, enfin une licorne ailée même. Franchement, je trouve vraiment super super beau. Là, on a une espèce de kraken. Là, on a une femme colibri. Là, on a une fée dans un nénuphar, franchement super joli. Là, celui-là, je l'aime beaucoup avec la petite fée qui marche avec la tortue. Franchement, il est trop beau. Là, on a un papillon de nuit avec une clé, trop sympa. Là, on a un crâne de dinosaure. Là, on a une fille sur une tête de grenouille, donc je sais pas trop quoi, qui est assez moche. Là, on a une abeille. Un papillon, je sais pas trop, on a Excalibur, enfin bref, voilà, je vais pas vous faire un filtre du livre, mais voilà, j'ai eu un gros coup de cœur. Le loup dans la bulle, là, c'est trop stylé ça, j'adore. Je le trouvais pas original, franchement, là pour le coup, le Imagine, on le voit, parce que c'est vraiment des dessins particuliers dans un univers bien, bien spécifique, et honnêtement... Bah, moi, ça m'embarque. Vraiment, je suis embarquée par le livre. Donc voilà, je regarde un peu toutes les illustrations parce que voilà, il y en a qui me plaisent beaucoup. Celle-ci me plaît énormément aussi avec le loup. J'adore les loups. Celle-ci avec la glace et voilà, on voit l'ours blanc, les phoques, etc. Donc un peu en mode réchauffement climatique. Là, celui-ci avec la fée, franchement, non, ils sont vraiment... Celui-ci aussi très très beau. Il y a des belles choses, voilà. Donc celui-là avec la sirène et tous ses cheveux, franchement, j'adore. Après, ils sont plein bourrés de détails, hein, mais je trouve que ça va, il reste faisable. Avec le dragon. Donc voilà, donc c'est le mythographique Imagine de Joseph Catimban et franchement, ben voilà, gros coup de cœur. Donc c'en est tout pour ce haul, j'ai fait le tour de tout ce que j'ai acheté. Je vous ferai une vidéo sur les Colorsoft si jamais vous voulez une vidéo de présentation d'un des livres ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le demander. Voilà, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si c'est pas encore fait, bah voilà, pour continuer de booster la chaîne. Moi ça me fait toujours hyper plaisir.
Et puis voilà, n'hésitez pas à commenter, je répondrai avec grand plaisir. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, à bientôt.